Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette vidéo tout simplement pour vous expliquer, vous montrer les différences qu'il y a entre le pack Start et le pack Small Business dans la technique du bois. Donc, beaucoup de futurs clients nous posent cette question, mais qu'y a-t-il en plus ou en moins dans ce fameux pack Start? Eh bien, je vous montre tout ça. Voilà, donc la première des choses, on va parler de la bibliothèque Interior Design. Donc ça, lors des vidéos de présentation ou de ma présentation, je ne vous en ai pas encore parlé. Donc la bibliothèque Interior Design, c'est en réalité tout un tas de catalogues d'objets que vous avez à votre disposition pour habiller vos projets, y compris des fenêtres, des portes. C'est très complet. Que ce soit dans le pack Start ou dans le pack Small Business, tous ces catalogues, vous les avez, que ce soit dans les objets ou dans les matériels. D'accord? La seule différence, c'est que dans le pack Start, ces catalogues seront moins bien fournis. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas ce qu'il vous faut pour créer vos projets, pas du tout, hein. Vous avez en suffisance dans le pack Start pour habiller ces projets. D'accord? Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, maintenant, on va parler de l'import ou de l'export 2D, 3D. Alors, tout d'abord, l'import. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir venir ici importer tout un tas de formats différents que Palette 4 m'autorise pour importer soit des objets, soit je veux dire, peut-être des plans d'architecte, un exemple. OK? Ceci, ce sont tous les formats. C'est OK pour pour le small business. Par contre, dans le start, vous n'avez pas cette possibilité-là. Ensuite, on va parler maintenant de l'export. Donc, votre projet ici est terminé. Pour une raison ou l'autre, vous avez la possibilité de l'exporter ici. Je donne par exemple un exemple comme ceci. Vous devez faire intervenir je veux dire, un sous-traitant, et bien, vous pouvez envoyer votre projet directement, soit en 2D, soit en 3D, et ça dans un format qui serait lisible par votre sous-traitant, par sa machine ou par son logiciel de dessin. D'accord? Donc ceci, c'est à nouveau tous les formats qui sont mis à votre disposition. Ok, c'est toujours la même chose. Dans le pack Small Business, c'est compris dedans. Dans le pack Start, vous n'avez pas ça. Ça, c'était pour l'import ou l'export 2D, 3D. Maintenant, je vais vous parler de l'éditeur d'objets. Donc ça, euh, je ne vous en ai pas encore parlé dans les présentations. Par contre, j'ai préparé ici un petit panneau. On va juste faire un focus uniquement là-dessus, comme ça on voit bien ce que l'on fait. Voilà. Ça, c'est un panneau euh, que j'ai créé dans le 2D et que j'ai sorti en épaisseur, donc en panneau, tout simplement. Ça, vous allez pouvoir le faire avec le Start. Maintenant, ce fameux panneau, je vais pouvoir l'emmener dans l'éditeur. Donc ici, on a modifié dans l'éditeur d'objets. Là, on m'ouvre une nouvelle partie de Palette CAD qui s'appelle éditeur et je vais pouvoir donner de l'intelligence à ce panneau. Allez, je fais l'exemple ici, objet variable. Je vais ajouter ici, par exemple, un premier trait d'allongement. On va mettre un trait pour épaissir l'objet aussi, comme ceci. Voilà, je vais juste mettre ceci pour l'explication. OK. Une fois que c'est fait, je l'enregistre. Et une fois que ça a été enregistré, mon objet, ici, je vais pouvoir le modifier dans ses dimensions. Par exemple, ici, je vais lui dire, tu fais 1700, par exemple. Et je vais lui dire, tu fais en épaisseur, allez, on va exagérer, 300 mm. OK. Donc voilà, c'est la possibilité que j'ai dans l'éditeur de pouvoir donner une intelligence à l'objet que j'ai créé pour pouvoir ensuite le redimensionner. D'accord? Ça, c'est la même chose. Dans le small business, ça y est, pas dans le start. Alors, je vais juste effacer ceci, j'en ai plus besoin. On va faire un petit focus sur le projet.
Un peu mieux, comme ceci. Parfait. Quoi d'autre? On va parler maintenant de l'optimisation des panneaux. Donc ça, je vous l'ai montré dans les vidéos ou en, en live. Euh, L'optimisation des panneaux, tout simplement. euh, Votre débit. Hop là, j'ai été un petit peu vite. Voilà. Ça, dans le small business, ça y est. Pas dans le start. Autre chose. L'import de données du fabricant. Ah oui, ça c'est quelque chose de pas mal aussi. Euh, je vais vous donner l'exemple ici avec FLE par exemple. On va demander une charnière Tectus 340. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci. Je vais sélectionner celle-ci. Une fois que j'ai sélectionné mon beau produit, je vais aller dans le service 3D. Et dans le service 3D, j'ai la possibilité de l'apporter directement vers Palette 4. Ici, il fait le calcul. Voilà. Et donc là, je peux l'importer directement dans Palette 4 via une toute petite application que vous devez télécharger par FLE qui s'appelle Click to Cat. Je vais l'insérer. Ah, Click to Cat est introuvable, c'est pas grave, je vais l'ouvrir. On va voir déjà ouvert. Ok, c'est bon, démarrer. Il est prêt. Bon, c'est pas grave, on va relancer le truc. Hop, préparation des données. C'est très rapide, hein, une quinzaine de secondes et c'est dans Palette 4. Et pour des données, voilà, je l'ai au bout de ma souris, je vais le déposer, on va faire un petit focus dessus, et là, j'ai ma Kakari qui est prête à être utilisée dans Palette 4. Donc en réalité, il n'y a plus qu'à l'enregistrer dans ces objets et je peux même lui donner de l'intelligence de manière à ce qu'elle enlève directement la matière dans les panneaux là où je vais la placer. Ok. Donc, ça, c'est pour l'import des données des fabricants. Dans le small business, vous l'avez, pas dans le pack start. Quoi d'autre? On va parler maintenant du photoréalisme. Alors, je vais vous montrer dans l'axonométrie. Le photoréalisme, eh bien, dans le pack small business, vous avez ici tous les rendus, feutre, aquarelle, photoréalisme et photoréalisme haut de gamme. Dans le pack start, vous n'aurez que le photoréalisme seul, simple. Et forcément, vous allez avoir en couleur, en noir et blanc, en mode filaire, en mode boîtier, enfin, tout ça vous l'aurez. Mais le photoréalisme haut de gamme, aquarelle et feutre, ça n'y est pas. Et une dernière chose, c'est ce fameux onglet exposé. Donc c'est là où vous allez pouvoir créer tous vos plans de fabrication ou plans de présentation client, d'accord? Euh, Ça, dans le start, ça n'y est pas. Alors, ben, comment faire? Je vous montre. Eh bien, on a la possibilité alors de sortir un plan avec un format bitmap. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir sortir soit ma perspective, soit ma vue en plan, ma vue de face. Je vais le laisser par exemple sur la vue de face. Je vais pouvoir lui dire en photoréalisme, ou alors toutes les arêtes visibles, ou en noir et blanc, si je lance l'aperçu. Voilà. D'accord? Je peux un tout petit peu changer ces proportions, mais par contre, je ne pourrais pas mettre mes plans à l'échelle. Par contre, je vais pouvoir coter ces plans, comme vous l'avez vu ici dans l'exposé, et le sortir en bitmap. Donc ça, ce sera la manière de faire, que ce soit pour les plans de fabrication ou pour la présentation, tout simplement. Puis de face, on va prendre l'axonométrie, et si je le regarde en photoréalisme, aperçu. Voilà, donc ça, c'est le genre de rendu que vous allez pouvoir sortir.
Et bien voilà. Donc, ce sont les différences entre le pack Start et le pack Small Business. Je refais un tout petit résumé. Donc, dans le pack Start, vous n'aurez pas la bibliothèque intérieur design complète. Donc, elle sera là en partie. Vous ne pourrez pas importer ni exporter en 2D, 3D. L'éditeur d'objets ne se trouve pas dans le pack Start. L'optimisation des panneaux non plus. Importer des données de fabricants, donc comme par exemple la petite charnière 340, ce n'est pas faisable. Et alors pour les rendus 3D, vous n'aurez que le photoréalisme de disponible. Et ensuite l'exposé, donc cet onglet ici au-dessus n'est pas dedans. Vous sortirez vos plans et vos vues 3D par le format bitmap. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire et précise. Eh bien, je vous souhaite une très bonne réflexion. Je me réjouis de vous compter parmi nos clients, tout simplement. Voilà, à très bientôt.